plus de ça, on a une section enveloppe qui est disponible ici. Donc vous voyez que si vous cliquez directement, vous avez accès à l'enveloppe. Et cette section d'enveloppe va pouvoir être assignée à n'importe quelle rubrique de Massive. Donc par exemple, si j'attrape l'enveloppe numéro 1 et que je la jette par exemple ici, j'ai la possibilité donc d'inclure l'enveloppe à un de mes réglages. On voit qu'on peut également l'assigner à n'importe quel endroit où il y a une case, donc par exemple un filtre, à la section FX, etc. Donc vous voyez qu'ici j'ai un choix d'enveloppe par rapport à mes 3 enveloppes. Là j'ai des enveloppes que je peux venir modifier. J'ai 2 sections LFO, une section performance et une section step également. Donc chacun de ces pré-réglages vont pouvoir venir interagir à l'intérieur de toutes les rubriques de mon massif. Par exemple, si je veux faire inclure l'enveloppe numéro 5, je pourrais l'attraper et venir la coller encore une fois ici. Vous voyez que si je modifie la forme d'onde, vous voyez qu'en cliquant dessus, très important, je peux venir modifier le pourcentage que j'envoie dedans. Ici aussi, je clique dessus, hop, j'ouvre, et donc on voit que en vert est venu s'ajouter l'effet du LFO. Je peux le retirer complètement si je le souhaite. Pareil pour le 1, j'appuie sur 1, je peux l'ouvrir en bleu. Donc quand vous voyez 2 réglages, 2 couleurs différentes, c'est que c'est des sections qui ont été sélectionnées ici, qui sont plus ou moins puissantes par rapport à l'effet qu'on veut donner. Donc là j'ai un contrôle de l'enveloppe avec un réglage d'attaque, de delay, que je vais pouvoir décaler, le level, plus ou moins haut, par rapport à notre point d'ancrage qu'on a réglé avec l'attaque. Ici on a le decay, c'est-à-dire la fin, plus ou moins de volume pour la fin. Et ensuite vous avez d'autres réglages dont je viendrai vous parler un peu plus tard. Donc si je souhaite retirer un effet, il suffit que je clique dessus, je peux faire off, je peux venir le muter, ou rajouter des modulations, des keygroups, des macros, je viendrai vous parler de ça un peu plus tard. Donc ça c'est très important de savoir comment faire interagir tous ces pré-rubriques là qu'on va venir insérer un petit peu de partout dans Massive. Donc je vais venir rechercher mon enveloppe, je vais augmenter mon effet. Donc ici on a deux cases, donc il est possible d'insérer 2 cases, donc avec 2 réglages bien différents. Et ici on a un réglage qui est possible pour un sidechain. Donc le sidechain c'est quand par exemple on fait pomper avec un compresseur le kick en fonction de la basse ou la basse en fonction de le kick. Donc faire moduler un effet en fonction de ce qu'on a inséré sur notre effet. Donc par exemple, si on souhaite que mon autre enveloppe va venir, elle va être modulée par exemple par un LFO, je vais reglisser mon LFO. Je vais venir ouvrir un peu. Donc là, on voit que le LFO numéro 5 va venir modifier donc l'enveloppe qui a été mise précédemment. Donc là, on a la possibilité de mettre 2 effets bien distincts et ici de faire interagir un effet par rapport à un autre effet. Donc ça agit sur la modulation par rapport, enfin un certain pourcentage de modulation par rapport au premier effet, par rapport à la première enveloppe ici qui a été insérée précédemment. Venez expérimenter pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Je pourrais mettre à la place, voilà, je vais venir mettre en off et je vais mettre le LFO suivant en sidechain.
voyez que ça ouvre encore des possibilités très intéressantes à l'intérieur de Massive. Et je vais venir vous parler un peu plus en détail de la DSR, c'est-à-dire attaque, decay, sustain, release. Donc si on souhaite sauvegarder son preset, pas de problème, il suffit de cliquer sur Save et de faire OK. Et ça nous permettrait de venir sélectionner ce qu'on a mis en user ou bien les presets factory, c'est-à-dire d'usine. Si on souhaite effacer le preset en question, il suffit de faire Delete et de sélectionner les sélections user qui apparaissent. Donc Trig 0 Reset permet d'avoir une enveloppe qui va se redéclencher à chaque fois qu'une autre note va jouer. Ça va jouer uniquement la nouvelle enveloppe tant que le relâchement de la note précédente n'est pas totalement terminé. Si je veux avoir une forme linéaire au niveau du decay, je vais pouvoir le faire passer ici en le cliquant sur linéaire. Donc encore une fois, le gate, c'est ce qui est mis de manière initiale, ça va permettre, si on appuie sur la note, ça va permettre d'entendre l'attaque et le relâchement. Le one shot, ça va lire l'intégralité de la forme d'onde, donc ça va permettre d'aller vraiment jusqu'à la fin, même si on appuie sur d'autres notes sur le clavier. Et le hold va permettre de maintenir, lorsqu'on relâche la note, ça va permettre de rester un petit peu jusqu'à la fin, de jouer jusqu'à la fin avant le release. Si on revient sur une enveloppe, on va en choisir une autre, on va mettre un décalage dans le temps en millisecondes, là, qui n'apparaît pas, mais par exemple, ça va permettre de mettre un silence avant que la forme d'onde commence. Donc à quel endroit on veut que la forme d'onde commence dans le temps. On peut mettre un petit décalage si on le souhaite. L'attaque, encore une fois, c'est le réglage de l'attaque, plus ou moins d'attaque, donc une attaque très percussive, ou une attaque vraiment voilà, un peu plus lente, pour avoir quelque chose d'un peu plus doux. Le decay, ça va être la tenue, donc plus ou moins de tenue tout simplement, avec plus ou moins quelque chose de plus ou moins fort. On peut rebasculer en linéaire si on le souhaite. Donc le decay, ça va être avant la tenue jusqu'à la redescente du son, tout simplement. Quelque chose qui tient vraiment dans le temps, ou quelque chose qui retombe vraiment très rapide pour accentuer et mettre l'accent sur l'attaque. Ça dépend si vous voulez quelque chose de percussif ou quelque chose de plus avec plus de mélodie, plus de tenue par exemple, plus d'ambiance. Alors le point de sustain, voilà, il va être activé si jamais on retire l'option loop avec une valeur infinie ou le nombre de répétitions qu'on souhaite. Donc ici je vais venir mettre un petit peu d'effet. Donc là, c'est la forme de répétition qu'on souhaite avoir à l'intérieur de notre sustain. Donc là, c'est la longueur du sustain. On a un level. Et le nombre de répétitions sur lequel on souhaite le jouer. Alors au niveau du morph, on peut choisir des courbes différentes. Donc soit linéaire, soit sinusoïdal, incurvé, extrême, en triangle, etc. Donc voilà, c'est comme si on avait une deuxième courbe qui pouvait prendre plus ou moins d'ampleur sur le son. Vraiment l'adapter plus ou moins au morph qu'on a désigné. Donc partir de 1 et aller en 4. Donc vous voyez, ça encore, ça permet d'avoir une flexibilité qui est vraiment extrême au niveau du choix de la personnalisation du son. Et ensuite, à la fin du release, ça va être le temps du relâchement de la note. Voilà, pensez à vous mettre en one shot si vous souhaitez vraiment entendre l'intégralité de votre enveloppe pour mieux la personnaliser. On va venir un peu plus en détail dans les LFO. Un LFO, c'est un low frequency oscillateur, donc c'est une oscillation basse fréquence. On va pouvoir inclure à certains réglages. Donc ce réglage, il est tellement bas que l'oreille humaine va avoir du mal à cerner, à entendre le son qu'on va moduler.
Mais cette modulation, même si elle est inaudible à l'oreille, elle va venir rentrer, elle va venir percuter notre son pour le modifier, pour le faire moduler tout simplement. Donc là, on est venu insérer le LFO 6 à l'intérieur de notre oscillation 1. Donc là, je suis venu le mettre dans mon oscillateur, on voit que ça modifie vraiment le son. Je pourrais le mettre également dans le filtre, si je le souhaite. Donc j'ai la possibilité de décaler mes formes d'onde dans le temps. Et je peux modifier complètement la forme d'onde. Ici, on a la possibilité de faire passer le son en mono, ou sinon en allant à l'intérieur de LFO pour modifier en fait la case, soit en performer, soit en stepper. Donc je peux rajouter un stepper en plus, un performer en plus, ou un LFO, ou bien mettre 4 LFO. Donc tout ça, voilà, c'est à moi de venir sélectionner ce que je veux que ça soit. Je vais retourner à l'intérieur de performer et à l'intérieur de LFO. Encore une fois, vous pouvez sauvegarder l'ensemble de vos presets, ici, et je vais pouvoir venir modifier les presets existants, ou bien me servir des fiches, des sauvegardes Other. Si je souhaite effacer les presets Other, il suffit d'aller dans Preset encore une fois, et la liste apparaît. Il suffit de cliquer dessus pour me débarrasser de certains presets que j'ai précédemment enregistrés. Alors, le LFO que j'emploie actuellement, c'est un double LFO. Donc j'en ai deux au choix. J'en ai un ici et un là. J'ai la possibilité d'osciller avec un crossfader de l'un à l'autre. Donc là, actuellement, j'ai que le sinusoïdal qui est ici. Je peux ouvrir sur le second. Donc toutes les formes d'onde sont disponibles en cliquant également sur Preset qui permet d'avoir des formes d'onde qui sont un peu plus farfelues. Donc là, voilà, j'en ai 4 qui peuvent être personnalisables. Donc là, voilà, j'ai la possibilité vraiment de choisir le preset que je veux. Alors le restart, là actuellement, le LFO joue chaque fois du début. Je peux décocher restart si je le souhaite. Voilà, faire en sorte que ça commence au bon endroit. Voilà, le restart fait en sorte de jouer le LFO à chaque note. Le mono, ça permet de synchroniser à chaque fois le LFO présent. Si je clique sur Sync, il va apparaître des nouveaux réglages. Dans le Sync, on va faire apparaître un peu comme un step séquenceur qui va désigner avec une valeur rythmique, 1 x 8 par exemple, ou 2 x 8, le nombre de fois que le LFO va jouer. Donc voilà, ça vient modifier considérablement le son encore une fois. Et tout à droite, on a encore une enveloppe. Donc là, c'est une enveloppe interne qui est présente avec une attaque et un decay que vous allez pouvoir régler. Donc ça, on va pouvoir, si on le souhaite, voilà, par exemple, le copier et le jeter un petit peu de partout à l'intérieur. Et au niveau du crossfader, c'est pareil. Si on le souhaite, à chaque fois, on peut venir retirer l'action en la mutant, par exemple. On va écouter 100, carrément la retirer. Si vous voulez la remettre, il suffit de la jeter, de rester appuyé dessus pour augmenter ou baisser le paramètre.